Bienvenue dans les best-of de la Gallifrey Academy avec aujourd'hui, non pas Alice en co-animatrice, mais bien Lily. Coucou Lily. Ah bon, c'est pas Pamela? Toujours pas? Bon, bah c'est bon, je vais la remplacer alors. Ok. Non, c'est toujours pas Pamela. Non, toujours pas. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, bah super. Moi aussi, hein, ça va. J'ai un peu chaud, mais ça va. C'est l'été, quoi. C'est l'été. Pensez à boire, aller dans les piscines ou dans l'eau ou des trucs avec de l'eau. Alors si Lily aujourd'hui est ma co-animatrice, c'est parce que celle qui va passer à la barre, à la barre, c'est Alice qui va nous parler de deux moments qui l'a particulièrement marqué dans l'académie. Faites Bonjour entrer Alice. l'accusé. Je veux pas y aller. Alors elle, c'est depuis le début, elle est là à raconter des conneries, mais mais maintenant qu'elle est là pour pouvoir parler de ses moments préférés, elle est plus là du tout, quoi. C'est ça, je suis timide, moi, de nature. Hein. Faut pas me faire des trucs comme ça. Non, mais c'est simple avec toi parce que tu as choisi une seule émission, c'était ta première, c'était celle qui t'a le plus marqué, voilà, c'est comme ça. C'est bon. Non, Et- c'est pas les ouais. autres, c'est pas comme ça, c'est pas leur première. Pas tous, pas tous, pas tous. Moi, c'est ma première. C'est ma première. Mais j'ai tellement galéré à venir faire ton émission que oui, ma première fois m'a marqué. Hein, D'accord. parce que entre les extinctions de voix et compagnie, j'ai repoussé plusieurs fois. Ah ben oui. Hein. C'est vrai que tu avais été prévu depuis longtemps et que du coup, avec avec tes extinctions de voix, tu n'avais Bah pas pu le ouais, faire plus tôt, hein. j'ai repoussé à chaque fois, quoi. Enfin, à chaque fois, j'étais désolée de pas pouvoir être présente sur les autres, mais Mais c'est pas je grave. ne Bah, pouvais vraiment pas parler. au moins aujourd'hui, tu fais partie de l'académie et j'espère que tu es contente de faire partie de l'académie. Oui, Ah. sûr. Bon, question suivante. J'attendais que quelqu'un le dise, hein. Ça vous manque, avouez à tous. C'est vrai que ça nous manque et que la prochaine fois qu'on fera un enregistrement de la Gallifrey Academy, ça va être la première chose, je pense que tout le monde attendra, c'est ça, hein. C'est un peu comme Vegas qui râle ou Karine avec ses fiches à l'envers ou voilà, ou c'est au lait de poule, c'est voilà, il y a C'est plein de ça, choses il y a comme ça des qui trucs restent. qui restent. C'est ça. Bah quoi, je ne connais pas forcément les classiques. T'es invité dans l'émission, je savais que je n'aurais pas forcément de réponse à donner, donc il fallait bien que je trouve un truc pour parler de temps en temps, quoi. Mais moi, ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir. Et du coup, j'en avais parlé avec Vince la dernière fois. Je lui avais demandé comment est-ce qu'il avait connu la Gallifrey Academy et comment il en est arrivé à l'écouter et jusqu'à ce qu'il vienne dans l'émission. Toi, je connais un peu ton parcours, mais est-ce que tu as envie de raconter comment tu as découvert la Gallifrey Academy? Bah, le problème, c'est que je ne sais plus comment j'ai découvert Gallifrey. Je crois que j'ai découvert ton serveur avant de découvrir l'émission. Ça doit être ça. Il me semble. Dans mes souvenirs, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait chez moi. Hein. On est passé parce que j'étais sur l'enfant du Tardis du fait de Bibi à la base. Oui, bah oui. Et puis du coup, je sais pas, j'ai atterri là un jour et après j'ai écouté tes émissions, effectivement. Mais j'avoue que oui, j'ai découvert le serveur avant les émissions dans le sens où je pensais que les émissions, voilà, quoi. C'était plus ou moins au départ un peu bloqué, toujours les mêmes qui faisaient. Et, oui, voilà, c'est ça. Mais il y avait moins il de. n'y avait pas forcément de place pour les nouveaux arrivants, quoi. Ouais, au Après, début, ça a été c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au début, dans l'idée, j'allais dire fidéliser, mais voilà, il fallait au moins essayer d'avoir des récurrents assez régulièrement pour montrer que les académiciens peuvent revenir et peuvent participer plusieurs fois. Et c'est vraiment après, à partir de 2019, où il y a eu beaucoup de nouveaux qui sont arrivés et ça y est, ça a commencé à se débloquer à ce moment-là. Et c'est dans les moments-là, hein, que je t'avais déjà proposé de venir Oui, à partir bah du mois ouais, de non, mais janvier, hein. oui, effectivement, parce que ouais, dès le début d'année, mais on va dire que de janvier à mars, j'ai vraiment souffert de la voix comme c'est pas permis, quoi. J'avoue que, C'est ça d'être une grande maintenant, actrice. j'avoue que maintenant j'ai peur, quoi. Je pense que j'ai dû toucher quand même et affaiblir pas mal de cordes vocales.
T'as pas fait consulter? Si, mais bon, ma voix est revenue, donc je m'inquiète pas outre mesure pour l'instant, quoi. Faut Comme arrêter je de fais une chanter pause du au niveau Dorothée. du Hein. théâtre, c'est ça. J'arrête le théâtre, j'arrête Dorothée, j'arrête tout. C'est Lily qui va être triste. L'année Ah prochaine, je oui. ne fais que du mutisme. Mais non, Lily, elle sait que je l'abandonnerai pas. Mais non. Je Ah. serai toujours là. ma Lily, petite Doro. oui, elle sera contente. Elle serait triste si t'étais plus là. Bah, qui c'est qui Oh bah lui moi je suis rappellera- content. Je suis content. Il est content, hein. Oh là là, il est content, hein. Il est content. À savoir que c'est la phrase fétiche de Fourmaguette. Je suis C'est content. vrai, je suis content. Mais c'est vrai, je suis toujours content, mais parce que ça me fait toujours plaisir. On n'avait pas encore eu dans l'émission. C'est vrai. Eh ben, vous savez quoi? Eh C'est ben, je comme suis le- content. C'est comme la question suivante. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai besoin de l'exprimer que je suis content parce que même si ça s'entend, même si ça se voit, j'ai besoin de le dire. Voilà, parce que c'est important que tout le monde soit au courant, surtout vous, que je sois content. Voilà, c'est tout. Oh, moi, Mais tout voilà. me suffit à le savoir. Hein. Oui, ça va, je me doute bien. Hein. Bon, ça va, là, ça va, t'es assez payé en rire, là, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai Bon, récupéré c'est ma dose, c'est bon. Bon, génial. Alors, on va parler du premier moment. En fait, les deux moments que tu as choisis, c'est un peu c'est dans la même émission et elles se suivent un peu. Mais on Et va puis, d'abord. C'est la même personne, surtout. Et c'est la même personne surtout. Exactement. C'est Mais Vegas. Je l'affectionne particulièrement. C'est les deux moments de Vegas dans l'émission numéro 8. Donc, ta première émission à toi et la première émission de Alpha. Et c'est vrai que là, donc, il y a eu un premier moment où on a parlé des frères Bogdanov. Hein. Mais Il oui. faut le dire. Et ben, je te laisse raconter le moment de Zigor, si tu te souviens, je te laisse le raconter. Je sais plus quelle était la question, je vais pas la reposer parce que je ne sais plus. Et ben moi, je me souviens de la question et je vais pas la poser, mais la question c'était. C'était un truc qui avait ni queue ni menton. Non, c'était comment s'appelle la planète natale des Zygones. Ah oui, c'était ça. Et du coup, il y a eu un gros blanc et tout le monde cherchait la réponse. Et lui, il sort une connerie en disant c'est Zigor Bogdanov. C'est Zigor et Grishka et finalement c'était la bonne réponse. Réponse. Et du coup, tu lui as accordé alors que lui disait une grosse bêtise. Quoi. C'est ça. Et il s'attendait tellement pas à avoir la bonne Oui, réponse. il s'est trouvé bien bête. Il s'est trouvé bien bête parce que il faut le rappeler quand même que Vegas pense que la série commence en 2005. C'est ça en prime. Et que, bien sûr, la fille de Nesmith, c'est Sylvia Noble. C'est ça. Il va adorer écouter cette émission parce que c'est un peu un hommage qu'on lui rend aujourd'hui. Bon, il n'est pas mort, mais voilà, c'est un peu une dédicace qu'on lui fait aujourd'hui. On va pas faire les best-of. C'est ça. Voilà. Donc, on va écouter le premier moment avec Zigor Bogdanov et on se retrouve tout de suite après parce que ce moment-là, il aura quand même marqué les esprits. Hein. Comment se nomme la planète des Zygones? Quelque chose. Zygon Earth. Zygonia. Zygon 3. Zygon Earth. Alors, pas tous en même temps, mais je suis sûr qu'il n'y a pas eu la bonne réponse dans tout ça. Zygonland. Non, Zygopa. non plus. Zygo. Et- Zygomatique. C'est moi qu'on n'est plus à la fin de l'émission. Bon alors, je pense que c'est Zygonland, pas du tout. Non, C'est comme Disneyland. Wonderland. On en revient à Alice au pays des merveilles et tout et tout. Alice in the Wonderland, yeah. Finalement, tout C'est a un Zygo. lien. C'est ça. Zygo et non. Il recommence, c'est pas vrai. Gallifrey. Arrête de faire ça. Non, c'est pas Gallifrey. Oh, ça m'amuse de faire ça, honnêtement. Non, c'est pas drôle. Quoi, C'est ça pas drôle du tout. Ah, il a son cœur qui bat à la chamade. Il se dit oui, je l'ai. Et non. Mais oui, non, mais c'est pas drôle. Quand t'as dit Zygo et t'as gueulé, je vais oui et ben non, c'est pas drôle. Ah, je sais, ils sont dans le trou noir. En ce Si moment, on c'est dit moi qui suis Galizone. dans le noir.
Mais c'est très zigolo. Si on était dans Galise. Phineas et Ferb, ce serait facile, ce serait Zigonator, automatiquement. Mais Ah, c'est assez simple en plus, ça. Galison. Zigor et Grunchka. Alors, attendez. Je vais accorder la bonne réponse à Vegas, puisque c'est Zigor. Pourquoi C'est Zigor. Z-Y-G-O-R. Mais non, mais j'ai fait une blague. En faisant sa blague, Vegas a trouvé la bonne réponse. Bravo. Non, c'est Zigor et Grinchka, du coup j'ai fait Zigor et Grunchka. C'est ballot. Ah, c'est la première fois que ça arrive, un académicien qui trouve une réponse en faisant une blague. Ah bah, c'est bon, Ça ma vie est refaite. J'ai eu une réponse entre une blague, je la dans une blague, ma vie est refaite. Donc la Ça y est, planète. il a arrêté de bouder. Zigor, ça c'est trop fort. T'as envie de nettoyer le sol ou quoi? Voilà, Zigor Bogdanov, la planète des Zygones, la planète natale, qu'on apprend ça dans un des romans de Doctor Who dont j'ai évoqué dans cette émission-là. Et un peu plus loin dans l'émission, on a dû parler de Agatha Christie ou quoi qu'est-ce. Je sais. Je me souviens plus mais si, mais je pense qu'on devait parler de Agatha Christie et Si, c'était Agatha Christie le C'est sujet, ça, hein. mais alors pourquoi on en est arrivé là? mais on a parlé des Vespiformes, il me semble. C'est possible. On a parlé des Mais Vespiformes. c'est parti en vrille à ce Ah oui, moment-là, ah oui, ah oui. avec le révérend. Oh mon dieu. Il avait vu le dard de son révérend, je sais plus. Comme ça. Ah oui. Et, c'est parti en crise de fou rire, quoi. Bah c'est ça. C'est ça, quand Mais- il a vu le dard de son révérend et C'est ça qui me fait rire. Mais je sais plus pourquoi. Je suis en train d'aller de chercher le Ben, je moment. crois qu'on a parlé de révérend à un moment donné. Ah, et mais c'est que parce t'as- que, ça y est, je me souviens. C'était au tout début des premières questions, parce qu'en fait, on a parlé de Lady Clemency Edison et du Firestone qu'elle porte autour de son cou, et que c'est le bijou qui permet aux Vespiformes de pouvoir changer d'apparence. Voilà. Et on avait parlé justement que c'était le révérend qui était le Vespiforme, quoi, le meurtrier, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'il a commencé à dire qu'il avait un gros dard. Puis c'est parti en cacahuète. Hein. C'est Il n'y a parti pas d'autre mot à en- dire. Hein. C'est parti en sucette. Oui, voilà, en sucette. Le mot est aussi convient aussi. Mais c'est un moment qui m'a beaucoup fait rire, moi. Moi aussi, c'est un moment qui m'a énormément fait rire. Ah bah du coup, je te propose qu'on passe l'extrait du révérend Dardar. Et je crois que Alpha aussi s'en est beaucoup amusé, puisqu'aujourd'hui, Alpha Dark a beaucoup de références avec la guêpe et, Bah, et le révérend. il s'en est amusé parce que, ouais, 10 minutes après, c'était devenu son pseudonyme. C'est ça, Il exact. était passé de je sais plus quoi à révérend Dardar. C'est ça, c'est passé de Envie ça. d'un nouveau pseudonyme? Viens faire un tour à la Gallifrey Academy. T'es sûr d'en avoir un? C'est vrai qu'après les émissions, on a tous tendance à changer de son Ben, pseudo. ça c'est sûr, hein. Moi, enfin, Caliburn. voilà. Caliburn en intro. Il y a Moi, eu je n'ai tout le changé passage où- énormément de pseudos. Hein. Il y a eu des moments où j'ai eu des pseudos un peu farfelus, mais c'est vrai qu'il on a énormément changé de pseudos, mais parce que De c'est ça aussi pseudos. l'académie. Hein. On s'en amuse, on rigole, mais moi, je me rappellerai d'un moment particulier où tout le monde, mais bien presque, enfin tout le monde, presque tout le enfin, monde tous les réguliers, quoi. avait mon pseudo, donc Oui, avec avait mis une tous photo- format quelque chose. Et une photo de toi. profil et en même temps un pseudo qui était comme qui commençait par format, et du coup on était tous perdus, on savait plus qui parlait à qui. Mais Ça me fait j'avoue- peur surtout. J'avoue être Des têtes de coupable format partout. J'avoue être coupable de ça. C'est moi qui ai commencé parce qu'à un moment donné, dans l'une de tes émissions, on a répondu question suivante en même temps et C'est vrai. je sais plus. Et du coup, ils m'ont renommé format. Tous C'est vrai. après. Et du coup, j'en ai joué en mettant une photo de toi et en mettant format. Et ils ont tous fait pareil derrière.
Mais c'était un bon moment. Je me souviens, j'avais fait une capture d'écran, donc si je peux mettre l'image que j'ai capturée dans le montage, je le ferai si j'ai le temps. Mais oui, il faut au moins voir ça parce que c'était hyper drôle. Ah, C'était c'était hyper drôle. drôle. On avait bien rigolé à ce moment-là. Hein. J'avais lancé une tendance. C'est ça. Ben, tu es une influenceuse. C'est ça, tu vois. Influenceuse de la Gallifrey Academy. C'est ça, c'est ça. En plus d'être influenceuse, tu es aussi ma secrétaire, hein, faut pas l'oublier. Bah non, sinon ça part en vrille les préparations d'enregistrement après. Heureusement On sait que t'es plus là. Qui est là, qui est pas là. Hein. Je te remercierai jamais assez, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Allez, moi je propose qu'on écoute le révérend Dardar et puis on se retrouvera après. Ça marche. The Unicorn and the Wasp, Agatha Christie mène l'enquête. Et non Titi, Gros Minet mène l'enquête. Si vous voulez dire Vegas. Juste que le pendentif, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les Monster Files présentés par Jacques Harkness à une époque, maintenant ils le font plus. Enfin si, ils l'ont refait maintenant avec le 13e Docteur. Mais bon bref, Jacques Harkness présentait les monstres, il a parlé du pendentif quand il parlait des vestifants. D'accord, et on peut le voir quelque part ce genre de vidéo? Normalement, les Monster Files sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de la BBC. S'ils ne sont pas sur la chaîne de la BBC, on peut les trouver facilement sur YouTube. D'accord, c'est un peu comme les BBC Confidential ou tout ce qu'on a vu sur à propos de la saison. Oui, c'est ça. En fait, Monster Files, c'est une mini-série qui présente les monstres de l'ère Eccleston et Tennant. Et quelques monstres de Eleven, mais sauf que c'est River qui parle et non pas Jack. D'accord. Et donc c'était le révérend qui cachait un gros dard. Ils ont refait ça avec le 13e Docteur, effectivement. Qu'est-ce que tu disais, Alpha? Je disais, et donc c'est le révérend qui cachait un gros dard. Oui. Non mais ça c'est habituel, Alpha. Ça avait pas besoin d'être répété en même temps. J'entendais qu'il y avait quelque chose de pas net dans sa phrase. Je me suis dit, il faut que je la réécoute parce que j'ai du mal comprendre. Et finalement, non, j'avais bien entendu en fait. Je note qu'Alpha fait son Alice. Non mais... Donc le révérend a un dard, ce contexte c'est un poireau. Tout va bien, on s'est mis sûr. C'est dark tout ça. Moi j'ai déjà vu celui de mon révérend. Non. Oh non, j'accepte pas ça. Je ne cautionne pas ça du tout. Je ne le cautionne pas. Ça n'a pas été dit ici. C'est pas le genre de la maison, attendez. Non. Si on continue encore 10 minutes, il faudra mettre un Peggy 18 sur la vidéo. Ça fait 2 fois qu'il cautionne pas, Vegas. À la 3e, tu prends la porte. Je prends c'est les blâmes là. Il ira dans le bonnet d'âne. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Il finira dans le bonnet d'âne. Anne qui? Anne Boleyn, c'était une femme d'Henri VIII qui a été décapitée. Ça reste dans le thème, on est en Angleterre. Voilà, c'était à propos du Firestone de Lady Cassandra Edison dans l'émission numéro 8, la première question de l'émission. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé là, à ce moment-là, ça a été... pour moi, ça a été pas ingérable parce que j'étais mort de rire, hein, de toute façon, je pouvais pas faire autrement, hein, mais c'est les meilleurs moments de l'académie en fait. Quand ça déborde comme ça, c'est les meilleurs moments. Une des premières émissions moins de 18. Ah oui, c'est vrai. On a dû mettre le petit logo. Mais je n'ai pas mis, bien évidemment. Sans doute. Et là, tous les mineurs vont vite s'empresser d'aller regarder, d'écouter ça. C'est ça. La 8. Et le dimanche, ils ont tous demandé au révérend l'histoire du dard. Ils ont été se confesser. Enfin, plus se faire fesser que de se confesser. Et voilà. Désolé, j'étais obligée. Putain, je viens de me faire dardarer là. Je vais arrêter de venir à chaque fois ça part en sucette dans cette émission. Ah oui, mais moi j'aime bien. Je trouve ça drôle. Ne pas l'inviter. Se faire fesser le con, ouais. On n'expliquera pas cette petite phrase. Hein. Non, je pense que tout le monde l'a comprise.
Ah là 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 là. Et du coup, Alice, sans avoir participé depuis le début à toutes les émissions, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment, vraiment marqué, à part les 2 moments-là, parce que j'ai demandé de choisir 2 moments, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre situation ou un autre moment qui t'a vraiment marqué, qui est resté pour toi un moment culte aussi dans l'académie? Alors, un moment culte, non. Mais par contre, j'ai fait de très belles rencontres vocalement parlant ici, quoi. J'avoue que entre autres Gokhan qui a son émission, Vincenzo aussi, avec qui j'adore discuter cosplay et discuter en général de cours, Oui. quoi. Mais non, j'ai fait des très belles rencontres sur la Gallifrey Academy, j'avoue, quoi. Des Ouais, gens mais c'est le but, sympathiques hein. que je ne connaissais pas et dont j'ai découvert les émissions aussi pour certains et que j'adore écouter maintenant et avec qui Ah j'adore bah, je coder. suis content. Je suis Donc, voilà. content. En fait, je suis content. Pardon, Il est content. Il est content. Je me suis rendu compte une fois que je l'ai dit. Alors suis dit, maintenant, eh, il va s'en merde. rendre compte à chaque fois que tu vas le dire. Ça va être formidable, les prochaines émissions. Ben voilà, j'ai trouvé mon nouveau pseudo. Formidable. Tu l'as pas eu à un moment, celui-là déjà? Non, non, je l'avais pas ça y encore est. eu celui-ci. Je l'avais pas Alors, encore peut-être eu. au moment où on avait tous les... Il y en a peut-être un qui l'avait mis pas. Ah, peut-être, mais Ça moi, a mis quelque non, chose, moi. moi je te pas dis, encore, mais. Eh ben, tu vas pouvoir le mettre. Eh ben voilà, eh ben, je vais le mettre après cette émission. Mais non, je voulais dire que je l'étais. Donc, Parce tu es que, content parce que... voilà, parce que justement, la Gallifrey Academy, ça permet des rencontres de personnes qui ne se seront peut-être jamais rencontrées dans la rue ou jamais croisées ou jamais parlé s'ils se croisaient dans la rue. Et c'est aussi ça l'importance de la Gallifrey Academy, hein, c'est la réunion de personnes qui aiment discuter autour de Doctor Who et raconter des bêtises. Et après vient les petites caboches où justement on parle d'autre chose, on discute d'autre chose, on teste la culture, mais c'est surtout pour rigoler en fait que l'académie a été créée. Et en dehors des enregistrements, on est très très présents tous ensemble à discuter à l'académie et à rire, hein, tout simplement parce que voilà, et puis à parler de sujets sérieux aussi, parce qu'on sait être sérieux à l'académie, on sait être très Oui. sérieux. Non, mais j'avoue que même Oui, mais dans c'est les très tard le émissions- soir. C'est ça, C'est ça. Non, mais dans les émissions et hors des émissions, c'est vrai qu'il y a ces des belles rencontres. c'est ça. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait. Et c'est pas fini quoi. Il va y avoir, j'espère, des nouvelles j'espère personnes aussi. qui vont arriver, des nouvelles rencontres, de personnes qui vont s'intéresser. Et voilà. Et c'est aussi le but de l'académie, hein, c'est se diversifier, apporter des nouvelles têtes, de nouvelles voix, de nouvelles connaissances. Voilà, parce que de toute façon, moi, c'est grâce à vous si je suis là aussi aujourd'hui, parce que sans vous, je serais pas là du tout, moi, hein, vraiment. Hein. Et oui. Et savoir que qu'Ali, Oui. l'année dernière, est aussi adorable en vocal que dans la vraie vie. Alors, il faut juste Il y que a tu tout le refasses temps ta ce- phrase, Lily, parce que tu as Ça coupé. coupe. Oh, tu fais chier, toi. Ah, voilà. Comment elle parle à son chef, ça. Voilà. Ah, et voilà. Donc, vas-y, tu nous la refais moins stressée, plus détendue et sans coupure. Ok. Attention, je me mets dans la peau de Pamela. Décontracte. Secoue les cheveux un coup, façon L'Oréal. Attends, je gonfle ce qu'il faut à gonfler. Eh ben, je garderai tous les moments là parce que ça me fait rire. Hein. Je disais que Alice, j'ai eu de la chance de la rencontrer l'année dernière et que je vais revoir dans peu de temps, et que c'est une femme adorable et qu'elle est pareille en vocal que ça soit dans la vraie vie. Elle a toujours le sourire, elle rigole tout le temps et c'est très agréable de rencontrer une personne qui jette un petit peu de lumière comme ça sur sa vie, et je t'embrasse très fort et à bientôt. Merci, ma Lily. Je vais essayer de concurrencer le format l'année prochaine avec le rire. C'est mignon. Ben, plus on avance dans les enregistrements de l'émission de l'été, plus je suis pressé de commencer la saison 2 de la Gallifrey D'être content Academy. D'être content. T'as entendu le format, Lily, elle a dit, hein, je suis contente aussi. Oh On merde. se ressemble vachement tous les deux, il n'y a pas que l'osmose. Bon, allez, au suivant. Ça Et- devient n'importe quoi ici. Ah bah toujours. Hein. Ça commence bien et à la fin on dérive tout le temps. Hein. C'est ça Fallait pas l'inviter.
Voilà. Je suis désolée, mon amant vient de faire éruption. Ah, ça d'ailleurs, on vient le chercher. Sortez-le. Et voilà, c'est sur ces petits mots d'amour, de rire qu'on va vous laisser. Merci Lily d'avoir pris la place d'Alice pour cette petite émission, parce que sinon j'aurais pas eu de co-animatrice et puis elle aurait pas pu dire des bêtises toutes avec quelqu'un. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. C'est ça. Si puis... je l'ai dit avec toi les bêtises, c'est pas. Ouais. Ah bah oui, c'est ma drogue ça. Si je dis pas 10 conneries par jour, je ne suis pas bien. Hein. C'est pas faux. C'est pour ça que je suis à la Gallifrey Academy. Ça la Gallifrey pour ça. Juste pour dire des conneries. Ah, mais je commence à comprendre maintenant la petite propagande et tout qu'il y a autour de moi là à ce moment. D'accord, c'est ça en fait, pas de problème. Bon ben, voilà. Merci Alice, parce que c'est toujours un plaisir de faire des enregistrements avec toi, parce que tu es quelqu'un de joyeux, qui transmet ta bonne humeur, qui nous montre. Voilà, t'es contente et moi aussi. Voilà. Et on est content. On est content. Voilà. Donc je vous invite avec plaisir. Je vous invite à vous abonner à la Gallifrey Academy, et aussi de vous abonner parce qu'on en a parlé à Fréquence Où, voilà, qui est une chaîne YouTube qui parle aussi de Doctor Who, qui sont beaucoup plus centrés sur les lives à thème, et je trouve cette idée extraordinaire. Voilà. Et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde, et on se retrouve avec Alice la prochaine fois pour une nouvelle émission. Bye bye. Des bisous. Ciao ciao.